Alors, donc, je suis Sébastien Atlani, je suis formateur donc, à ITCOM. J'assure le cours de dessin et de veille technologique sur la classe de prépa digitale, ainsi que la coordination de l'ensemble de cette classe. Concernant la classe prépa digitale, il s'agit en fait d'une classe qui est censée pouvoir préparer en fin de compte les étudiants à leur entrée, en tout cas, on va dire une classe qui permet en fin de compte de s'orienter sur plutôt des formations digitales, donc que ce soit montage vidéo, motion, que ce soit de la 3D animation, infographie, le web, etc. Et donc l'ensemble de la classe prépa digitale voilà, va rassembler en fin de compte une initiation sur plein de secteurs du digital, permettant aux étudiants soit de pouvoir entamer déjà une vie un peu professionnelle, ce qui a été déjà le cas, ou en tout cas entamer une suite de formations pour se spécialiser dans ces métiers. D'accord. Et quels vont être du coup les prérequis pour accéder à cette formation? Alors, le principal prérequis, c'est plutôt la volonté, le désir de travailler dans le monde du digital, dans l'art, voilà, on va dire la création numérique. Pas de, enfin, voilà, il n'y aura pas de prérequis particulier pour pouvoir justement s'initier, en tout cas, sur ces métiers du digital. Un peu de volonté, un peu de désir artistique et un amour, en tout cas, du numérique devrait bien suffire pour pouvoir commencer à entamer ce genre de formation. Et par la suite, donc, quels vont être les débouchés? Bah, les principaux débouchés sont simples. En général, c'est plutôt des étudiants qui vont vouloir se diriger ensuite sur des formations. Pas mal d'étudiants vont partir en infographie, reste encore une formation assez généraliste, leur permettant en tout cas ensuite de se dispatcher dans d'autres secteurs. Certains vont partir en animation 3D, pareil, en formation sur 2 ans ou 3 ans. D'autres encore en motion, etc. Enfin, tu vois, dans les métiers du web. Et autrement, ça leur permettra, suite à leur formation sur 3 ans en général, après la classe prépa, se prévaloir de rentrer dans des agences dans ces métiers. D'accord. Alors, si vous deviez donner 3 conseils à nos ITCOmiens actuels et à nos futurs ITCOmiens, quels seraient-ils? Bon, peut-être que la première des choses, déjà, c'est on va dire déjà de dessiner, parce que quelles que soient ensuite les formations qu'ils suivront, je crois que le dessin, ça sera toujours un petit peu le cœur de ces métiers. Ils en auront toujours besoin, puis d'avoir un peu de curiosité et de travailler leur culture générale, les intérêts sur, on va dire, un peu de veille technologique, on va dire. D'accord. Alors, pour finir, est-ce que vous avez peut-être des travaux déjà Oui, bien sûr, je réalisés? vais présenter, ce sera peut-être la meilleure des façons de pouvoir présenter en fin de compte à la section, puis les débouchés en fin de compte. Hein. Oui. Donc là, alors, partage d'écran. Alors là, voilà, je vais vous présenter des travaux des étudiants, là, tout le monde voit bien mon écran, là, c'est bon, oui. Oui, impeccable. Donc là, j'ai des portfolios en fin de compte des étudiants des années précédentes, ou de cette année même aussi pour certains. Donc là, on peut voir un travail qui est présenté sous forme de site internet. Donc c'est ce que nous demandons en fin de compte aux étudiants, c'est que leur portfolio soit réalisé en réalisant un site. Alors là, en général, ils ont été réalisés avec WordPress ou Wix. Et à l'intérieur, de pouvoir en fait travailler sur la navigation et on va dire l'esthétique de leur site. Alors, la navigation, là, on va pouvoir voir. En fin de compte, là, nous avons une étudiante l'année dernière qui nous avait présenté beaucoup de travaux en infographie, avec des cartes, des choses comme ça, des mises en page aussi, et puis ainsi que des présentations comme si elles étaient in situ. Vous avez les travaux en fin de compte aussi en montage vidéo. Donc là, on a des étudiants qui ont travaillé sur plusieurs logiciels, que ce soit des logiciels comme Premiere ou des logiciels de montage vidéo. Là, on va voir. Donc là, ils ont fait sur un sujet libre.
Voilà, pour vous montrer d'autres travaux qui ont été réalisés, notamment donc en 3D, là, comme vous pouvez le voir ici, donc avec des modélisations, des effets de rendu 3D, avec différents logiciels, 3ds Max. Ils ont travaillé aussi un peu sur ZBrush pour pouvoir faire du modeling. Je vais vous montrer d'autres exemples. Là aussi, pareil, ils ont fait du modeling en fin de compte sur ZBrush pour pouvoir faire du character design. Des mises en scène, on va essayer de travailler en fin de compte, pour nous montrer en fin de compte l'ensemble en fin de compte de ce à quoi ils souhaitaient ensuite arriver. Ils ont travaillé aussi en motion avec des logiciels du type After Effects pour pouvoir en fin de compte travailler de l'animation 2D. On va pouvoir travailler avec un petit exemple. Voilà, c'était des rendus qui sont liés en tout cas à des mouvements, différents mouvements avec de l'eau, des choses de cet ordre-là. En termes de montage vidéo, ils ont pu aussi aller travailler en fin de compte des choses qui soient liées à la fois aux jeux vidéo et au montage, pour faire des présentations. En travaillant pas spécifiquement là, pour le coup, sur des mises en mouvement, donc vraiment sur avoir des caractères un peu réalistes de l'animation, rythmée. Voilà, je vais pouvoir aussi vous montrer des étudiants qui sont allés chercher, en tout cas, à la fois des rendus, vous voyez, par exemple, ici en 3D, et en même temps, un souci d'animation. Voilà. Là, vous voyez ce que vous avez devant vous, c'est des travaux, en fin de compte, réalisés en infographie, que ce soit sur Photoshop, Illustrator, InDesign. Et des étudiants, on leur a même fait avancer de pouvoir se faire une chaîne YouTube qui soit liée à leur site internet. Là, on a le travail, en fin de compte, d'un jeune homme qui s'appelle François, qui nous avait fait plein de montages vidéo, à qui on a fait faire une chaîne. This thing's killed at least 19 of our men. We have no idea what it is. It's like a wave. Invisible. Men just started. Out of the 240 of us, we have 19 remaining. I know what they are. Présenter même un étudiant qui, en sortant, alors c'est pour répondre à la question d'Alexandra, c'est-à-dire que les étudiants, en fin de compte, en général, vont se diriger sur les différentes sections dans les métiers du digital. Puis nous avons aussi des cas d'étudiants qui, en sortant de la classe prépa, se sont aussi professionnalisés. Donc, ça a été le cas de Lucas. Et vous avez ici son site, en fin de compte, son site professionnel qu'il a commencé à mettre en place au sorti en fin de sa classe prépa digitale. Vous pouvez voir en fin de compte l'ensemble de ces travaux qui sont liés en fin de compte plutôt à ces clients-là. Voilà à peu près un petit débrief en tout cas sur l'ensemble des travaux qui sont réalisés sur cette classe prépa digitale qui comprend entre des cours de 3D avec 3ds Max, ZBrush, des cours aussi un peu de programmation et d'animation avec Unity, du montage vidéo sur Final Cut et sur Premiere, mais en même temps aussi un peu de motion sur After Effects. Voilà, donc en fin de compte, les étudiants sont amenés en fin de compte à parcourir en fin de compte l'ensemble des outils de création numérique pour pouvoir ensuite s'orienter sur les différentes formations qui sont derrière. D'accord, très bien.
Parfait pour cette présentation, Sébastien Chanier, je vous remercie. On espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions concernant la prépa digitale, qui est finalement une formation assez dense aussi, parce que Alors, je vois, Alexandra, je vois qu'il y a des gens qui posent des questions en fin de compte sur le oui, chat. tout à fait. Alors, il y a Myriam Keshri qui est chargée aussi de répondre aux questions par écrit, mais on peut effectivement y répondre Ça peut être bien. Enfin, à pour l'oral. répondre aux questions, je vois les questions apparaître là. Bonjour. Pour la prépa digitale, le niveau 3e suffit, 3e général. Peut-on rejoindre l'école sans être allé au lycée? Oui, on peut évidemment venir. C'est ce que indiquait aussi la directrice, Madame Benamou. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une formation générale, d'accord, comme universitaire. Vous êtes dans une formation qui est professionnelle et professionnalisante. Ce qui fait que c'est pour ça que nous ne réclamons pas particulièrement de prérequis. Donc oui, c'est tout à fait possible de ne pas être passé par le lycée pour intégrer une classe prépa. Alors, bonjour, l'admission prépa, voilà, vous voyez. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est le niveau bac et un âge requis. Alors, quelqu'un qui dessine depuis 3 ans et demi du manga et qui peut intégrer chez vous, conseillez-vous, il est en STI, d'accord, maintenant, oui, pas de souci, évidemment. Je ne vois pas de particularité là-dessus. Le manga étant une spécificité, voilà, qui seront un peu vus en fin de compte en prépa digitale, mais pas simplement. C'est un registre graphique en tant que tel. Et voilà, ce n'est pas enfermé dans ce registre graphique, mais en tout cas, ce n'est pas non plus fermé. J'ai 20 ans et je ne suis pas allé au lycée, du coup, je pense avoir le niveau équivalent, voilà. J'ai des compétences informatiques et une passion pour le design. Vous pensez que je peux quand même envoyer mon dossier d'inscription? Oui, évidemment. La passion pour le design et le design digital, c'est sans doute la meilleure des motivations, en tout cas, pour intégrer ces formations, évidemment. Et puis, ça doit faire partie même du contexte, en fin de compte. On voit bien que dans ces métiers-là, ce n'est pas forcément des cursus très classiques qui permet en fin de compte d'avancer. Alors, en fait, pour intégrer cette formation, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau déjà établi. Tout s'acquiert finalement au fur et à mesure de la formation. Alors oui, bien sûr. Puis alors, là, je vois bien, il y a une question. Alors, ça permettra de répondre à la double question. Vous pouvez intégrer la formation animation 3D, bien sûr. La prépa digitale est surtout là pour vous aider, en tout cas, à vous orienter dans ces métiers-là, c'est-à-dire de sortir des idées préconçues qu'on pourrait avoir de qu'est-ce qu'on fait comme métier quand on fait de l'animation 3D. Vous voyez, ben oui, d'accord. Une chose est effectivement d'avoir le fantasme de faire de l'animation ou du film d'animation. Autre chose est de commencer à regarder réellement ce qu'il s'y passe. Et l'idée de la prépa digitale, c'est effectivement de vous initier, de vous montrer un petit peu la réalité, en tout cas, de ce qui se passera dans votre métier plus tard. Donc, c'est bien centré sur la question aussi de l'orientation, évidemment. Est-ce que vous proposez une formation de web designer? Oui, il y a une formation de web designer, mais ce n'est pas moi forcément. Mais oui, il y en a une avec une petite préconisation, en tout cas, sur peut-être des prérequis nécessaires en infographie, en tout cas.